Édition du journal. Le mouvement de libération du Congo MLC tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il a appris avec étonnement les déclarations de son président de la Ligue des jeunes attribuant au parti un positionnement politique que celui-ci n'a jamais défini pour les échéances électorales de 2028. Le MLC rappelle que son président de la Ligue des jeunes n'a pas qualité pour donner une quelconque position officielle au nom du parti. En conséquence, ces propos n'engagent nullement le MLC, a indiqué ce jeudi le porte-parole du MLC, le député national Raphaël Kibuka. Résurgence du virus Ebola de souche Zaïre dans la zone de santé de Boulapé et Mweka dans les Kasaï. Au total, 28 cas ont été enregistrés, dont 15, soit un taux de létalité de 53,6%. Les personnes atteintes présentent les symptômes suivants: beaucoup de fièvre, diarrhée accompagné de saignements, vomissements également accompagnés de saignements, saignements au niveau de la bouche et du nez. Il s'agit de la 16e épidémie d'Ebola. Le gouvernement envisage la vaccination en ceinture de tous les cas contacts pour contenir l'épidémie. La population est appelée au calme. Le gouvernement appelle également la population à ne pas toucher les malades et les personnes décédées, à ne pas consommer ou manipuler les animaux morts et recourir à l'hygiène des mains. Et puis, le député national élu de la circonscription électorale de la Lukunga pour le compte du mouvement de libération du Congo MLC et président fédéral du MLC Lukunga 1, John Efambe, a procédé récemment à la distribution des kits scolaires aux enfants de ces districts dans le but d'aider à reprendre les chemins de l'école dans les conditions acceptables. Maxime Macabo. Après des mois de vacances scolaires, le bleu-blanc disséminé à travers la République était appelé à reprendre le chemin de l'école le 1er septembre pour l'édition 2025-2026. Soucié donc de l'éducation des enfants, le président fédéral du mouvement de libération du Congo MLC Lukunga, le député national John Efambe, a saisi cette occasion pour distribuer les kits scolaires aux élèves, principalement ceux du district de Lukunga. Et c'est au secrétariat général du MLC que le lieutenant de première heure de Charman Jean-Pierre Bemba a réuni plusieurs centaines d'élèves venus des différentes communes de Lukunga, à savoir Lingwala, Barumbu, Kinshasa, Mongafula, Ngaliema, Kitambo et Gombe. Pendant le président fédéral MLC Lukunga, le député national John Efambe a tout d'abord conscientisé ses élèves en les exhortant de prendre au sérieux leurs études et à éviter toute distraction pendant cette rentrée des classes. Ainsi les invite-t-il à fréquenter les bibliothèques pour se performer. Lukunga onga nazali député national. Ebongi lelo botchala mituna bino, il faut une production intellectuelle. Une production nazolinga na instauré ba bourse. Mais pour y arriver, eza mutaro elanga ba résultat ya ki tangu yo koza o se concentrer internet, réseaux sociaux, ezala oyo outil à recherche. Bino bana na biso bokomisi réseaux sociaux o babengi place à kolanda buzoba. TikTok ezoko baby sabino. 2 mois au bozu ango et coquille. Les bénéficiaires ont eu le mot juste pour remercier leurs bienfaiteurs. Pour une manifestation de remix des kits scolaires, on nous a donné des sacs et des cahiers. C'est l'honorable John Efambe pour prendre les kits scolaires
On a pris le sac, les cahiers, tous les stylos, c'est à l'intérieur. Nous sommes vraiment dans la joie. L'avenir, c'est aujourd'hui, dit-on, et le président fédéral du MLC, Lukunga, le député national John Efambe, conscient de la nécessité d'investir à la jeunesse, annonce offrir dans les jours à venir le bourse d'études aux élèves qui vont se distinguer. Pour cela, il attend déjà une excellente production intellectuelle de la part des enfants de Lukunga. En séjour en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a échangé avec l'opposition à Kinshasa. La situation humanitaire et sécuritaire en RDC était au centre des échanges. Suivez à ce sujet Prince Epenge au micro de Céline Mouladika. La coalition d'opposition, la MOCA, conduite par son président Martin Fayulu, était en entretien ce matin avec M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, où on a été discuté de la situation politique et sécuritaire dans le pays de Lumumba. Mais nous n'étions pas seuls. Nous étions également avec d'autres formations importantes de l'opposition, comme l'ensemble du président Moïse Katumbi, Ndeko Kabund et les autres. La MOCA et ADD Congo, nous avons mis un accent particulier à travers la bouche du président Martin Fayulu pour demander à M. Jean-Pierre Lacroix, qui allait voir Félix Tshisekedi cet après-midi, que les Nations Unies applique sa propre résolution, la résolution 2773, qui a été votée pour rappeler au gouvernement incapable de protéger les Congolais son devoir, pour rappeler également à ceux qui ont les armes leur devoir. Mais nous avons également demandé à M. Jean-Pierre Lacroix que nous, la MOCA Noire du Congo, la priorité c'est un cessez-le-feu immédiat. Il faut que les armes se taisent et soient mises à terre. Et en troisième position, nous avons démontré à M. Lacroix la nécessité et l'urgence d'un dialogue national inclusif où tous les enfants du Congo, fils et fils, nous allons nous parler, échanger. Ce dialogue inclusif que nous demandons n'a absolument rien à voir avec les monologues que Félix Tshisekedi préconise, tel qu'il a dit devant le comité central du MPR version Union Sacrée au palais de la culture. Nous avons insisté en quatrième position sur la fin de l'oppression politique. La nouvelle société civile qui s'est toujours opposée aux abus de la Société nationale d'électricité a du mal à desservir correctement la population en électricité. Salue la démarche du comité d'administration de cette entreprise qui demande la démission de son directeur général. Suivez Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise au micro de Céline Mouladika, une fois de plus. Vis-à-vis de la SNEL, encourage le conseil d'administration qui vient de nous rejoindre parce que nous avions déjà réclamé le départ de DG de la SNEL. Quand on n'arrive pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui, la moindre des choses serait sa démission. Donc nous encourageons le conseil d'administration qui ne s'arrête pas seulement à une simple déclaration au constat, mais qu'il rejoigne la nouvelle société civile dans sa position qui avait déjà détecté la faiblesse de ce comité et la qualité des services qui est fournie à la population par la SNEL. Ceci, nous avons même l'impression que la SNEL est en train de soulever la population contre le chef de l'État. Donc nous demandons à ce que ce comité dirigé par M. Lucindé puisse
partir et que d'autres Congolais, il n'est pas là-bas à vie, que d'autres Congolais puissent reprendre la place pour donner les services de qualité. Dans la ville de Kinshasa, une grande partie est dite au problème de l'obscurité. L'éclairage public n'existe pas. Voilà, autant d'éléments qui sont reprochés à ce comité. Donc, nous attendons dans quelques heures, s'ils pouvaient écouter notre voix, de partir avant qu'il soit trop tard. Parlons santé, la vaccination contre la polio a été effective sur toute l'étendue de la province du Tanganyika grâce au rattrapage qui a intervenu après les délais prévus du 28 au 30 août dernier, du 31 août au 3 septembre. Les vaccinateurs ont continué les porte à porte pour vacciner jusqu'au site de déplacés de guerre Kikongo. Les détails dans ces reportages de Junior Bolafa. Sur les 883 964 enfants attendus pour la vaccination contre la polio au Tanganyika, se trouvent aussi les 4 404 enfants dans la suite du déplacé de guerre Kikongo, dans les 7 km de la ville de Kalemi. Malgré la distance, malgré la situation précaire dans cette partie du pays, les vaccinateurs ont parvenu à administrer les vaccins à tous les enfants qui se trouvent et les bénéficiaires ont été dans la joie. Merci maman. Vaccin est le cas qui a bana nanga basi bazwaki ya vaccin. Bazwaki pona nini? Depuis toyaki yawa, bana nanga babanda kozwa vaccin te. Mais jour moko tozalaki awa tomoni baminganga basi bayaki awa bapesi bana biso ba vaccin. Ngape nazalaki na bana nanga 4. Bango nyonso basi bazwaki vaccin. Vaccin wana ezosalisa bana makasi mama. Bana nanga bazalaki bana souffrance, malade ebele. Tala matozomela eza mai mabe, place ya kolala eza mabe, biloko akolia mabe. Me na vaccin na bango esalisi bana na ngai. Omoni ba mama nazoyebisa ba mama, nakopesa bango conseil pona nini? Bato mosusu bamonaka vaccin oyo ekoboma bana na bango. Au contraire vaccin ezosalisa bana mama. Nga nakopesa ba mama conseil pona nini? Soki bamoni bato ya vaccin bakomi awa, bazwi bana na bango bapesi bato ya vaccin bapesi bango kisi. Kobomba bana na ndako eza mabe. Cela ne tienne, la population de Kikongo reste confrontée à tous les soucis de suivi quotidien, comme explique le secrétaire général d'Odicit. Le site c'est Kikongo, site Katanika D ou Kikongo. C'est un site de déplacés de guerre ressortissants du Nord et Sud Kivu. Ah oui, alors, en ce qui concerne la situation actuelle que nous vivons dans une situation totalement grave. Puisque depuis le 5 février de cette année-ci, aujourd'hui nous sommes le 2 septembre, nous avons reçu une assistance, ressortissant peut-être de PAM, HCR. Nous avons donné seulement des bâches, malgré que c'est insuffisant, et aussi le cash. Toute la première assistance, depuis que nous sommes ici, nous n'avons jamais été assistés par qui que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit par les ONG, nous n'avons jamais été assistés. Pendant le séjour, la population vivait misérablement et vive toujours misérablement puisque le pain rien qu'on nous a donné, ça ne suffit pas. Bon nombre de gens quittent ici pour aller travailler dans la ville, qui transportent le sable. Ou soit on va vous faire 2 bennes pour 2 personnes qui vont transporter et puis ça va causer aussi des couacs au niveau de ces gens. De deux, il y a aussi des gens qui travaillent dans les champs d'autrui, des familles d'accueil. On nous donne ne fût-ce que peut-être 2 maniocs, 3 maniocs, aussi avec un fagot aussi d'Issombé, avec les matembela. Et puis nous rentrons, nous mangeons à la maison. C'est simple. Il y a des maladies, nous avons assez totalement. Du fait que non, il y a cas d'anémie pour les enfants, il y a cas de rougeole, il y a cas de choléra, il y a le cas de fièvre pâlie. Pour rappel, plus de 14 décès déjà enregistrés depuis l'installation dans le site, dont 7 enfants de moins de 10 ans et 2 autres entre 10 et 14 ans suite au choléra, malaria et la rougeole. Dans un autre registre, la justice congolaise a été encouragée à poursuivre les autres détourneurs des deniers publics en RDC. C'est en tout cas les réactions de la plupart des Kinois après les verdicts dans l'affaire Constant Moutamba. Regardez.
comprendre que justice na biso eza na nzela. Ona nini moto azuibi kanyaka ya leta azo mérité ko bomba ye quelque part ndenge mibeko ya mboka ezoloba. Ronde bakati et 3 ans eza malamu makasi parce que azwaki déjà eloko ya leta oke ko bomba quelque part ça autorisation ya leta vraiment eza foka bakanga les infractions. Kaka ndenge bakangi ndeko na biso Costa Mutamba eza conseil pona bato mosusu oyo bazali balinga kosimba kanyaka ya leta bayeba ke soki kaka ndenge oza na institution wana osali kaka moindre pas vraiment justice est indépendant akotia maboko po toyeba biloko ya leta ke wapi mesure oyo tokomi na yango sikoyo na sepeli na yango puisque intouchable azali lisusu te. Ozala nani soko otie maboko na caisse de l'État, on va vous poursuivre et puis vous condamner. C'est ce que nous avons déploré des années. Mbongo ya l'État basakanaka na yango te. Mbongo ya l'État mutu moko te akoki kotuta tolo ke ngai aza te. Le cola verdict est tombé. Quant à moi personnellement, je suis fier de ça. Et que tombola, mboka na biso balobi, la justice élève la nation. Tentative, les lois en prison. C'est un exemple. Tokoki koloba autrement te, toza na ministère de la justice te, ndenga ba rendre véridique wana, tozo beta kaka maboko. Et c'est un exemple pour les autres. Donc, c'est-à-dire que l'état de droit au Tolukaki, yango. C'est-à-dire que moi, je s'échapper yango, ezate. Et d'aider, nous avons interpellé, nous sommes trop petits. Et nous avons Constant Mutamba, à qui est le Makala. Au moment où nous avons continué à bizali luana. Donc, on a bango, bazomona, basale le côté. Donc, balingi ba même nyonso na cadre de la politique. Non, ce n'est pas la politique, c'est l'état de droit. C'est ce que nous voulons. Comprendre et s'entraîner facilement, statistiques descriptives, tel est l'ouvrage de 104 pages rédigé par Ibumbu Kuranza Rachidi qui met l'accent sur la thématique de la formation. L'objectif étant de permettre aux lecteurs, par exemple, de comprendre l'insécurité qui prévaut à l'Est, les taux de morts, les taux d'inflation, y compris les taux de chômage. On l'écoute au micro de Barbotona. La situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC est sujet à réflexion. C'est dans ce cadre que l'écrivain Ibumbu Kuranza Rachidi vient d'écrire un ouvrage intitulé « Comprendre et s'entraîner facilement, statistiques descriptives » dans le but d'aider les lecteurs, par exemple, à comprendre l'insécurité qui prévaut à l'est de la RDC, le taux des morts, le taux d'inflation, ainsi que le taux de chômage. Est centré sur la mathématique de l'information qui est la statistique descriptive. Puisque nous avons des sortes de statistiques. Nous avons la statistique inférentielle et la statistique descriptive. Mais nous avons tablé sur la statistique descriptive pour permettre à nos lecteurs et à la population congolaise de mieux s'entraîner et de donner des résultats fiables. Premièrement, je suis statisticien. Nous, les statisticiens, nous avons des capacités de déterminer des résultats sur base des tableaux, des graphiques, pour permettre à ce que les choses soient mises au clair. Par exemple, je donne un exemple. Les atrocités qui se font à l'est du pays, pour calculer et quantifier le nombre de morts, le nombre de décès, le nombre de déplacés, c'est là. C'est la statistique qui permet à ce que tout cela soit fait au clair. Et puis, pour déterminer par exemple le nombre de chômage, le taux de chômage, le nombre de gens qui travaillent, le nombre de gens qui ne travaillent pas, c'est la statistique qui nous permet à déterminer tout cela à l'aide des tableaux et des graphiques. Nous avons travaillé ces livres avec plusieurs méthodes. Je pense que tous les lecteurs qui vont lire ces livres va s'entraîner facilement, même si vous n'êtes pas statisticien ou mathématicien. À l'aide des interprétations qu'il y a à l'intérieur du livre, vous permettra de maîtriser les livres et de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme statistiques descriptives.
qui ont trait avec les calculs mathématiques elles-mêmes, puisque nous avons appliqué la méthode mathématique. Et les lecteurs vont avoir la facilité de comprendre parce que nous avons travaillé tous les exercices résolus à l'intérieur du livre. Donc, les exercices qui se trouvent à l'intérieur du livre, tous sont résolus. Et puis, il y a des interprétations à l'intérieur. Donc, vous allez voir, en bas du tableau, il y a les interprétations que j'ai écrites même. J'ai écrit, j'ai rédigé. Donc, c'est vraiment un livre impeccable que vous allez consommer facilement et comprendre mieux la statistique. Dans les territoires de Mombasa, au nord Kivu, les portes de plusieurs écoles dans les groupements Babila, Bakwanza, en commençant par les villages Bengasole et Bandikindo, restent toujours fermées malgré la reprise des cours depuis le 1er septembre. À ce sujet, le vice-président de la jeunesse de ces groupements s'interroge si les parents ont envoyé leurs enfants dans des zones sécurisées face à l'insécurité dans ces coins du pays. Suivez Adolphe Tumbouazi au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Mon regret par rapport à la rentrée scolaire dans notre groupement Babila Bakwanza. Je félicite d'abord les parents qui dépêchent leurs enfants à Mambasa, Komanda et Mungamba pour progresser avec les études comme il faut. Mais les choses que je suis en train de regretter, c'est pour la rentrée scolaire dans notre étendue ici du groupement Babila Bakwanza. Il n'y a aucune école qui n'a pas ouvert la porte sur toute l'étendue de notre groupement Babila Bakwanza. Entre autres, je vais citer de Bengasoli jusqu'à Bandikindo pour dire que c'est conformément à l'état que nous sommes en train de traverser, qui est chapeauté par l'insécurité dans notre entité générale, chefferie de Babila Bakwanza, plus particulièrement dans notre groupement Babila Bakwanza. Dans cet rapport aussi, je profiterai à demander aux autorités compétentes de nous fournir afin de poser la sécurité pourvu que les écoles puissent encore rentrer, nos enfants puissent retourner dans leur milieu de vie. Parce que c'est déplorable, messieurs les journalistes, voir les enfants quitter leur milieu de vie. Et avant de clore ce journal, écarté des interclubs de la CAF et plongé dans un processus électoral truffé d'irrégularités, les clubs congolais vivent une crise sans précédent. Réunis à Kinshasa, les dirigeants de l'ADFCO dénoncent l'hypocrisie du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo, qu'ils accusent d'avoir imposé un connor incompétent et d'être l'architecte du chaos actuel. Reportage Blati Ngondola. Écarté des interclubs de la CAF et plongé dans un processus électoral truffé d'irrégularité, les clubs congolais vivent une crise sans précédent. Réunis à Kinshasa, les dirigeants de l'AFDECO dénoncent l'hypocrisie du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo, qu'ils accusent d'avoir imposé un connor incompétent et d'être l'architecte du chaos actuel. Un appel à la mobilisation générale est lancé pour demain jeudi au grand restaurant du stade Tata Raphaël, où est convié toutes les forces vives du mouvement sportif congolais. De la CAF, monsieur Véron Mosengo, qui a confirmé qu'ils vont reprendre les élections. Et il n'est pas question d'organiser les élections au niveau national, c'est-à-dire au niveau du comité exécutif au jour d'aujourd'hui, parce qu'il faudrait que les élections soient reprises à tous les niveaux. En analysant cela, alors que nous sommes au niveau simplement, nous sommes à la fin même de ces élections. Il y a les membres des deux commissions qui travaillent avec eux. Il y a eu déjà même des listes des candidats et c'est l'argent qu'on attendait. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous avions été informés comme tout le monde par la bouche du CG Mosengo que ces élections n'auront plus lieu. On va reprendre tout ça. Nous disons
qu'il est grand temps que nous nous mettons ensemble pour réfléchir autour de ça. Parce que les CONOR, l'ancien comité du CONOR, qui était venu, l'ancienne commission du CONOR, avait un mandat, un petit mandat pour normaliser et plus organiser des élections. Mais nous avions...